Il a plu toute la nuit. Et là on s'est levé de bonne heure pour essayer de ranger le camp avant qu'il pleuve, mais le nuage a été plus rapide que nous. Donc en fait on est dans la tente mais en train de la vider, mais on s'est fait surprendre par la pluie. Les joies de la rando. Donc regardez, le chien il est là, le toutou Talgor. Il esquive aussi la pluie. Oh, les babines par contre elles esquivent que dalle. C'est aussi ça la réalité de la randonnée. Après on savait bien qu'on allait se prendre des intempéries. Hein. Regardez, ça coule bien. Hein. J'ai l'impression qu'il y a même le vent qui se lève maintenant. Ouais, donc là c'est la grosse averse. On était en train de ranger tout là, les duvets, les trucs, les machins. Mais on n'a pas été... Enfin bref. On n'a pas déjeuné ni rien. C'est vraiment le genre de matinée excellente. Après plusieurs heures dans la tente, on profite d'une accalmie pour essayer de partir d'ici. Les babines sont très heureuses de cette aventure. Oui, mon cœur. Faut qu'on bouge d'urgence de ce champ random en pleine Bretagne. Oui, on va bouger les babines. Salut, je m'appelle Céleste Grande. Et moi, c'est Charlotte Grande. C'est mon épouse. Nous nous sommes rencontrés lors d'une randonnée. Et on ne s'est plus jamais quittés. Et c'est même durant l'une de ces aventures que j'ai fait ma demande en mariage. Et c'est aussi lors d'une rando que je lui ai annoncé qu'on attendait un enfant. En résumé, les randonnées et les pèlerinages, ça nous connaît. Donc il nous semblait logique qu'après notre mariage il y a quelques semaines, on décide de faire un voyage de noces, pas tout à fait comme les autres. Vu que l'aventure fait partie de l'essence de notre histoire, c'est sur les chemins que l'on souhaite écrire ce nouveau chapitre. Et ce n'est plus seulement nous deux, mais toute une tribu dont nous devons prendre soin. Pour commencer, on prend avec nous Talgor, notre petit chien aveugle et sourd. Rassurez-vous, c'est de naissance. Il est heureux et il va bien. Ensuite, en plus de nos deux ânes, Babine et Balthazar, qui ont l'habitude de marcher avec nous, on prend Violette, la petite de Babine, née il y a quelques mois, pour l'initier à nos grandes aventures. Et bien sûr, notre petit bébé de moins d'1 an sera également du voyage. Ce sera donc notre premier périple en tant que jeunes parents. On apprend à notre enfant à dire bonjour aux arbres. Et vous voulez peut-être savoir où on va? Nous avons décidé de traverser toute la Bretagne à pied, jusqu'au Mont Saint-Michel. Et pour cela, on va improviser notre chemin. Vous allez découvrir avec nous toutes les légendes et la magie du monde celtique. Tradition, folklore, légendes arthuriennes, mythes oubliés, la Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Sauf si vous avez vu des vidéos sur la Bretagne. Mes petits lutins et mes petites fées, n'oubliez pas de nous suivre dans cette nouvelle aventure avec une vidéo par jour, en prenant un bon verre de cidre et surtout votre baluchon. Allez, on quitte enfin notre champ. Le champ où nous avons passé la nuit. Vous pouvez voir, pour bébé, nous avons sorti le parapluie du sac. Ça se recouvre et ça fait comme un petit truc de cosmonaute. Donc on est prêt aux intempéries. On a sorti bien sûr les caouets de Hobbit. Et bon, on sait qu'on va se prendre la pluie aujourd'hui. Mais le plus difficile, le challenge, c'était de plier le camp sous la flotte. C'est toujours ça. Là en fait, en gros maintenant, s'il se met à pleuvoir, mais que tout est dans les sacoches, c'est un peu plus simple pour nous. On a des parapluies, on peut s'abriter, machin. Mais quand vraiment tu sors de la tente, qu'il faut que tu t'habilles, que tu replies les duvets, tout ça, machin, alors qu'ils flottent, ça c'est du challenge. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on n'a pas déjeuné du coup. On a raté le meilleur moment de la journée pour moi, c'est la prise du café. Donc soit on fera une pause plus tard, enfin on verra, mais... Ça psychologiquement c'est compliqué sans le café. Moi tant que j'ai pas mon café...
Est-ce que vous avez déjà fait une randonnée sous la flotte? Pour vous décrire un peu la sensation, c'est tu marches en ayant froid aux jambes parce qu'elles sont humides. Oula. Oh putain, je sens que ce chemin va être à chier. Oh non, ils peuvent pas passer là. Putain, genre comme si l'option pluie journée de merde suffisait pas. Putain. Je sais même pas s'ils vont passer là. Oh. Balti, Babine, allez viens. Allez. En gros, randonnée sous la flotte, c'est... On s'y attendait. Hein. On s'y attendait on est parti assez tard cette année pour notre aventure. Mais même, on s'y attendait parce que bah, c'est la Bretagne, quoi. On sait quand même que... Ils flottent souvent d'après les légendes. Donc ça fait partie de l'ambiance, j'ai envie de dire. On peut pas tout avoir, hein. On savait qu'on allait le vivre à un moment. On espérait le plus tard possible. Ce que je peux dire aussi, c'est que le spot où nous étions faisait clairement partie des spots les plus nuls. Voilà, autant des fois on vous dit ça c'est un des plus beaux spots qu'on a. Pourquoi il est nul? Plein de raisons. L'eau était loin, le sol n'était pas agréable. On aime bien être un peu caché. Là on était à vue, il y a une route qui passait. On captait pas aussi, donc j'ai pas pu trop m'avancer sur les vidéos. Enfin plein de petits trucs comme ça et la flotte. Donc tu sais le matin tu te lèves, tu dis ah faut qu'on dégage, déjà que l'endroit est nul. On aurait eu un bon spot avec ce genre de pluie, tu vois, on aurait pu se dire vas-y on se fait un petit café, on prend notre temps en attendant que la pluie passe un peu et tout. Mais là non, au final on n'a qu'une envie, c'est de bouger, paradoxalement. Après notre tente elle résiste bien aux intempéries. Bon, je le savais, hein, mais ça fait toujours plaisir de le reconstater. Il pleut et toi t'es à l'abri dedans. Moi limite ça me berce quoi. T'es dans la tente, t'entends les gouttes tomber sur la paroi. T'es trop bien. Petite ambiance cocooning. Mais ouais voilà, bref, c'était... Aujourd'hui ça va être ça je crois un peu toute la journée donc... Enfin donc voilà, donc rien de plus. Quand je marche comme ça et que d'un coup je me retourne, j'adore ce que je vois derrière moi. J'ai vraiment l'impression que j'ai créé ma vie que je voyais petit dans des films d'aventure ou dans des jeux vidéo. J'ai vraiment la sensation que plutôt que de fantasmer ma vie à travers des livres, des romans, des histoires, des BD, des films où tu vois vraiment toujours le héros partir à l'aventure comme ça quoi, avec une caravane qui le suit, des animaux chargés en mode on va sauver le monde quoi. Parce que je lisais que des BD comme ça moi, ou que des films aussi dans ce genre là. Heroic Fantasy, tout ça et je suis vraiment en train de me dire mais j'en ai fait ma vie. On est sur Compostelle tiens. Faut que je regarde la carte. Ah c'est par là non. C'est par là. Babine. J'adore quand les animaux suivent comme ça. Babine, c'est là. Ils suivent bien, vous avez vu. Là, les films que je peux vous sortir qui me font penser à ça dans l'immédiat, c'est des films où tu pars à l'aventure. J'ai Willow en tête, Dark Crystal, les Ewoks, la caravane du courage. Les Ewoks, c'est un film que j'ai adoré étant petit. C'est tout ce genre de film. Le Seigneur des Anneaux aussi, la communauté. Bon, j'étais déjà un peu plus adolescent. Mais moi, je regardais déjà le dessin animé que personne connaissait. Il y avait un dessin animé qui existait, le Seigneur des Anneaux, qui s'arrête d'ailleurs au gouffre de Helm. L'histoire se termine là, il n'y a jamais eu la suite. Et
c'est un dessin animé que maintenant tout le monde connaît parce que le film est sorti et ça a rendu le dessin animé. Moi quand j'étais gamin, avant que le film sorte du Seigneur des Anneaux, on matait en famille le dessin animé. Enfin voilà, j'ai lu beaucoup de Torgal aussi. Enfin tous en fait, je les ai tous les Torgal. Les Torgal, ça m'a vachement inspiré. Déjà cette culture un peu celto-viking cristiano. Mais en même temps ce côté aventure. Ce côté périple en fait. Tu dois traverser des landes, des paysages. Tu rencontres des personnages fantastiques, des drôles de créatures, des fois malicieuses, des fois qui t'aident dans ta quête pour avoir un but, avoir une destination. Destination Coordinate. Les jeux vidéo bien sûr, les jeux vidéo. Il y a eu bien sûr les Final Fantasy, les Zelda. Bon bref, tout un imaginaire qui a été nourri gamin par tout ça quoi. Par ce côté il y a un Final Fantasy qui me marque surtout, c'était Crystal Chronicle. Celui-là il est pas numéroté, c'est pas le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est Crystal Chronicle, il était sorti sur GameCube, Nintendo. Et il était un peu à part celui-là. Il était un peu à part parce que en fait je l'aimais trop. J'aimais trop les créatures, j'aimais trop l'ambiance caravane justement, t'es avec des petites créatures, une charrette. Tu vas de donjon en donjon. Et c'est vrai qu'en fait, tout ça, je pense qu'un devenir adulte heureux, je rajoute bien la notion heureux, devenir un adulte heureux et complet, c'est quand en fait, tu réalises tes vœux d'enfant, mais en étant adulte. C'est quand tu réponds à l'enfant qui était en toi. C'est ça le bonheur. Relisez Le Petit Prince, hein, c'est la morale de cette belle histoire. Et moi je pense que ça a mis un peu de temps. Parce que voilà, ça se fait pas le jour au lendemain, c'est tout un programme. Comme là par exemple, cet arbre qui est tombé sur la route, je sens que ça va être tout un programme aussi. Mais ça contribue aujourd'hui à ma vie, à mon bonheur. Je veux dire, qui ne serait pas heureux quand tu te retournes et que tu vois ça? Toute ta famille qui te suit. C'est culte. J'ai vraiment, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai vraiment l'impression moi-même d'être dans un film. J'ai l'impression d'être dans un film, à vivre des péripéties. Et ce qui me met encore plus en joie, c'est de savoir que je vous les partage sur les réseaux. Donc moi, jusqu'au bout, j'ai l'impression de jouer dans un film pour vous partager tout ce qui nous arrive. Épreuve. On va peut-être passer par là-haut. Faut que je vois. Ça se trouve, il est tombé cette nuit, lui. On va tenter un contournement de l'obstacle. Déjà ici. Bon, ça babine le saut sans problème. Violette, Balti. Il suit Balthazar. Donc vous voyez, l'arbre qui est tombé est là. C'est le moment où je suis trop content d'avoir des ânes tout terrain. Voilà, là on est de l'autre côté. Et là faut descendre. Et ça passe, putain, nickel. Oh. Ah, ça fait plaisir. Problème contourné. Putain, Balti il suit bien aussi, hein. Il suit de mieux en mieux. Et alors Violette, n'en parlons pas, elle a 4 mois, elle est super quoi. Parce qu'au fond de moi, quand je regarde les gens, comment ils sont passionnés par les écrans, les jeux vidéo principalement, ou même les films, hein, je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui rend addict les gens à ce point, tu vois? Qu'est-ce qui rend addict une personne à jouer des heures et des heures et des heures aux jeux vidéo, ou mater des heures et des heures des films, ou lire des heures et des heures et des heures des bouquins, et finalement en restant statique. Cette personne est statique, toi elle est assise, mais son imaginaire voyage à travers une épopée. Mais c'est surtout flagrant avec les jeux vidéo.
Moi qui traîne sur YouTube, t'as énormément de chaînes YouTube qui parlent de jeux vidéo ou des streamers. Les streamers qui font des lives, ils font que ça, ils jouent qu'à des jeux, machin. Puis ils ont vraiment une sensation d'être reconnus. Ouais, moi j'ai fini le jeu à 100%, j'ai fait ça, j'ai fait toutes les missions, j'ai tué tous les boss et tout, machin. Et tu te dis, mais en fait, c'est quoi qui le stimule là-dedans? Et c'est ce désir d'accomplissement, d'aventure, de quête. Mais le paradoxe, c'est dans la réalité, le mec, il est assis, et avec ses gros pouces, il joue, quoi. Et c'est même peu glorieux, la réalité. Mais c'est juste que cette médiocrité d'aventure, où il s'en contente, et que énormément de spectateurs s'en contentent également, eux c'est encore pire quoi. C'est encore pire, c'est-à-dire que eux en fait c'est même pas eux qui dirigent les commandes, ils regardent un mec diriger les commandes, enfin c'est fou hein. C'est Inception le bordel. C'est-à-dire que les gens au lieu de, même ceux qui pourraient jouer à un jeu vidéo pour s'évader, se divertir, avoir l'impression de vivre une grande aventure alors que dans la réalité il est coincé dans un métro boulot dodo par exemple. Et ben en fait il y a des gens, même ça ils le font pas. Ils veulent que quelqu'un le fasse pour eux. En regardant un stream d'un mec qui joue. Et après ils vont se dire ah il est génial celui-là, il m'a fait voyager, j'adore ses streams, machin. Et donc moi à force de voir ça, je me suis dit mais putain, en fait c'est quoi qui me plaît dans la rando? Ben c'est ça. C'est ce même sentiment. On se dirige aujourd'hui direction Spetszett. Grosse pluie. Moi je me suis dit non mais l'aventure je veux en être acteur. Mais plus qu'en être acteur à travers une console de jeu, je veux la vivre. Et c'est ça le point commun entre ce que je vis actuellement et les gens qui sont bien au chaud chez eux à vivre une aventure virtuellement. Dans les deux cas, on vit des péripéties, sauf qu'il y en a une où tu te mets entre guillemets vraiment en danger, alors qu'il y a l'autre, tu as aucun risque et tu as même plusieurs vies. Et alors celles et ceux qui vont me dire oui mais Céleste c'est bien gentil ton discours mais nous on a des boulots, on a des crédits, on peut pas aller se balader comme ça. Oui ben écoutez moi non plus en fait. Moi non plus là-bas je peux pas. Mais je me le suis créé, j'ai tout fait pour. Alors je vais pas me répéter parce que finalement je vais aborder toujours ce même sujet sinon dans les vidéos. Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes de comment j'ai fait, quelle a été ma méthode pour finalement arriver à ce stade où je peux aller vivre mes aventures. Comment j'ai procédé. J'en ai parlé. Dans les vidéos Baluchon qui sont sorties juste avant, j'ai expliqué comment finalement j'ai réussi à me libérer ce temps. En gros, quand vous avez un rêve, les amis, un rêve d'enfant, comme je disais plus tôt, essayez de l'atteindre. Ne l'enterrez pas en vous disant non mais de toute manière c'est quand j'étais gosse, ça me semble loin ou c'est impossible ou maintenant trop tard j'ai pris un chemin qui je peux plus faire marche arrière machin. Faites tout pour l'atteindre ce truc là. Et vous savez quoi la bonne nouvelle en plus? C'est que même si vous l'atteignez pas, tout le chemin pour tenter de l'atteindre vous déjà rendra heureux. Ça sera déjà ça le bonheur. Tout le parcours pour tenter d'y arriver, ça va déjà vous amener de nouvelles opportunités, ça va vous changer votre vie, ça va vous faire du bien tout simplement. Un peu comme cette randonnée. Le but c'est pas juste d'aller visiter le Mont Saint-Michel, c'est de vivre une aventure avec sa famille, un voyage de noces mémorable et de s'en souvenir à vie. On avance depuis plusieurs heures dans un silence total. Charlotte est derrière, mais vu que bébé dort, on évite de se parler pour pas trop réveiller. Et on alterne entre pluie diluvienne et très très courts rayons de soleil. Donc là vous voyez il y a trois rayons qui arrivent.
et qui sont vite remplacés par gros déluge. C'est sûr, ça change l'ambiance. Hein. Quand t'as les pompes mouillées. Après, on va pas se plaindre, hein, comme je disais. Un coup on a trop chaud, un coup on a trop froid, un coup on est mouillé. Mais bon. Disons qu'en rando, une pluie de temps en temps, ça peut être acceptable. Mais une pluie qui s'étend sur plusieurs jours, ça peut vite sabrer le moral. Pour l'avoir vécu, hein, attention. Pour l'avoir vécu plusieurs fois dans mes aventures. J'ai un souvenir sur Compostelle, là, une portion où pendant presque 2 semaines flotte. Ouais, ça te... T'as plus envie de faire grand chose derrière. Surtout quand tu fais en bivouac. Hein. Même principalement quand tu fais en bivouac. Parce que si le soir, là, tu sais que tu es en solide, dans du dur et tout, machin, ça va. Mais en bivouac sauvage, la flotte et l'humidité, c'est hardcore. C'est le soir, t'arrives, tu peux pas prendre de douche. Tu quittes tes chaussettes trempées qu'il va falloir remettre le lendemain parce qu'elles n'ont pas le temps de sécher pendant la nuit. Ça, je vous jure que psychologiquement, je pense que c'est là où les gens craquent. Et d'ailleurs aussi, si vous voulez tester votre couple, il n'y a pas meilleur test ultime que la randonnée. Hein. Si vous voulez voir si votre relation est solide, je dis ça, attention, hein, pas parce que avec Charlotte, il y a un problème quelconque. Non, au contraire, nous ça se passe merveilleusement bien. Mais on fait souvent la réflexion. Quand tu es fatigué, quand tu manques de sommeil, quand tu as faim, machin. Hier soir, vraiment, c'était long, on a eu du temps. On trouvait pas un bon spot. Et en plus, le spot qu'on a trouvé était finalement nul. Mais tu vois, c'est le moment où s'il y en a un qui commence à envoyer une réflexion. Putain, mais ça fait chier aussi. On t'avait dit, t'arrêtais plus tôt et tout, machin. C'est pas fini. Attendez, je crois que c'est par là, non? Ouais, c'est ça. C'est pas fini, en fait. Il faut vraiment être avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Il faut s'entendre. Nous, par chance, vu qu'on s'est rencontrés dans ce contexte-là, d'aventure, de rando, ben, on sait déjà qu'on a les épaules pour. Mais je connais beaucoup de relations même de potes, hein, genre deux potes qui partent ensemble ou 2 amis. Viens, on va faire une rando, puis en fait, ils peuvent plus se voir à un moment donné. Ça demande un truc, mentalement, il faut trouver son bon partenaire. Son ou sa bon partenaire. Donc je vous le souhaite, bien évidemment. Mais ça, c'est clair que si vous voulez vous amuser à... Tiens chérie, on va tester notre patience et notre amour. On va randonner en Bretagne plusieurs semaines sous la flotte. Et puis, pour être sûr que ça soit bien compliqué, on va prendre des ânes avec nous. Un nouveau-né. Et ça te dirait pas un petit chien aveugle et sourd? Peut-être qu'il voit rien, quoi. Il marche, il voit rien. On doit constamment le gérer. Ce serait marrant quand même, non? Et puis, on verra le soir si t'as la force de me dire que tu m'aimes. Passe devant, Violette. Allez, les animaux. Les amis, les animaux. C'est la première fois que je vois sur le panneau écrit GR38. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je le sais que je suis sur le GR38 vu que je regarde la carte. Mais c'est la première fois qu'il est officiellement marqué sur un panneau là. Parce que attention, hein, il y a plein de gens qui font ces balades là sans savoir que c'est des GR. Hein. Mais là, tu vois, il est officiellement marqué GR38. Il est tellement pas connu ce GR, il est tellement pas connu. C'est quand même fou ça. L'année dernière, j'ai fait le GR20 qui est très connu, peut-être un des plus connus même. Cette année, on est parti à l'opposé. On s'est dit, allez hop, GR38 suivi du 37, que juste personne connaît. Et apparemment, on est donc sur un bout de Compostelle. Alors, je ne sais pas trop comment ni pourquoi, vu que là, on est en train de monter dans le nord. Enfin, remarque, un GR, ça se fait toujours dans les 2 sens. Hein, oui, remarque, ça peut se faire dans l'autre sens.
Je viens de regarder la carte là et en fait on s'est un peu éloigné de l'objectif que je voulais de base. Donc on est toujours sur le GR38 mais on l'a justement un peu trop bien suivi. Ce qui nous a donc éloigné du croisement que moi je voulais refaire. Parce qu'en fait mon objectif après moi c'était d'atteindre... je vais vous montrer la carte, c'est mieux. On est le point bleu. Et en fait vous voyez on a suivi tout ça là. Et ici il y a un croisement, il y a un chemin rouge que vous voyez. C'est ce qui était de base prévu que je prenne pour aller jusqu'à la forêt de Welgwet. Et ensuite je m'enclenchais sur cette autre ligne rouge qui est donc le GR37 qui nous amenait jusqu'au Mont-Saint-Michel, pas du jour au lendemain, mais direction. Sauf que je me rends compte que nous avons oublié de tourner. Alors oublié oui et non, en effet c'est hier où on devait prendre une tangente et on a oublié, mais c'est peut-être pas plus mal, je me rends compte de ça. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a la forêt de Welgwet là-haut, mais il y a peut-être d'autres trucs que j'aimerais aller voir par ici. Et vu que maintenant je vois qu'on s'est enclenché sur cette nouvelle direction, je me dis il y a peut-être moyen de faire ce petit tour autour de ce lac, vous voyez là. Et ensuite, voilà, faire un truc comme ça où on reviendra par là. Donc j'ai l'impression que c'est dans cette direction que le sort a voulu qu'on aille. Donc pour aujourd'hui, enfin en tout cas on va en direction de Spetset. Je sais pas si on s'y passe ce soir ou si on le dépasse ou machin, mais en tout cas on va là. Et de là je réétudierai la carte pour aller, je pense, par ici, plutôt que directement forêt de Welgwet. Ouais. Donc ça change un peu quand même l'itinéraire. Et regardez, on est quand même, on a bien crapahuté. Hein. On a bien crapahuté en Bretagne. Dur aujourd'hui. Dur. Avec ces vidéos, on vous avait promis une Bretagne comme vous ne l'avez jamais vue. Alors voici aussi la réalité de notre journée. En fait, il pleut énormément et là, on est entre deux averses. On est tout trempé. On a fait que marcher. On n'a même pas petit déjeuner ce matin. Donc là, on avait la dalle. On s'est dit dès l'instant qu'on se trouve un endroit où on peut faire une pause. Donc voilà, je voulais quand même vous filmer la réalité. Oui, c'est nul, hein, disons-le, c'est un peu nul là. On est sur une route, voilà, bon. Il y a ce truc délabré qui, on s'est dit, s'il se met à pleuvoir, on peut vaguement se mettre à l'abri en dessous. Les ânes ont un peu abrouté sur le côté. Donc on les laisse, je vois que Babine est emmêlée là-bas, ça commence déjà. Donc nous on essaie de faire un semblant de vie cool. Genre ouais, c'est trop cool, franchement on regrette pas du tout de cette aventure, c'est vraiment génial. La Bretagne ça vous gagne. Voilà, on mange. On mange et... Rien, voilà c'est tout, on mange sous la pluie quoi, c'est cool. Ça va Babine? C'est rare que tu t'en mêles toi. Allez, c'est sous la pluie qu'on reprend l'aventure. Je vois ma tête là avec, on dirait les moustaches d'un teckel quoi. On a mangé. Ça fait quand même du bien hein, parce que ce matin là on a marché plusieurs heures sans manger. Enfin on est parti comme ça sans le ventre vide. Fou, on n'était pas bien quoi. Donc là on a quand même bien mangé. Pas bien mangé. Salade de riz comme d'hab. Salade de riz, non c'était taboulet cette fois. Taboulet, toujours les amandes là, amandes noisettes, noix de cajou. Et si vous voulez une astuce concernant ces trucs là, les amandes, noisettes, les noix de pécan, noix de cajou, plutôt que d'aller dans le rayon sport en chercher, vous allez au rayon apéro. Un rayon apéro, mais vous en prenez des non grillés, non salés. Enfin grillés vous pouvez, mais pas salés. Et généralement vous les avez un peu moins cher. Tout ce qui est pistache, tout ça, tu vois. Cacahuètes. Vous pouvez en trouver. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, dans un même magasin, tu trouves 300 grammes de noix de pécan, mais en fonction de quel rayon où tu as été le chercher, c'est pas du tout le même prix. Donc voilà, petite astuce. On a mangé une pomme, on fait que bouffer des pommes ici. Et voilà. Et un café, bien sûr. Café obligatoire.
Donc on reprend la route direction un truc qui s'appelle le Spetset. Bon, après longue discussion qui n'a pas du tout été longue, je sais pas pourquoi je dis ça, avec mon épouse, voici le nouvel itinéraire qui mine de rien change pas mal nos plans. Je vous explique. Vous voyez là-haut il y a un village qui s'appelle le Spetset. Mais je ne sais pas trop par quel miracle on a réussi à retrouver le GR38 duquel nous nous étions égarés. Vous voyez là on est sur le GR38. Donc vu qu'on aime bien ce vieux clou, on va rester dessus. Donc on ne va pas passer à la Spetset. Mais c'est un mal pour un bien. Parce que le GR38 nous amène à Château de Faou là ou je sais pas quoi. Et d'ici, on réévaluera nos plans, parce qu'après on devra pour le coup quitter pour de bon à un moment donné le GR38, pour monter là-haut. Et voilà, je vous révèle pas trop pourquoi je vise ce point là, mais bon, ceux qui connaissent la Bretagne savent pourquoi. Mais voilà, dans l'idée, les plans. En gros, si je vous explique un peu notre itinéraire, c'est parce que ça change quand même pas mal de la donne. Ça fait que... Tu veux qu'on passe par là et qu'on a les pompes mouillées ou qu'on passe par la route? Ouais. Parce que là, ouais, bon. Des fois, il faut savoir que suivre les GR, c'est pas toujours les bons plans non plus. Hein. Parce que c'est... Comment dire? Ça te rallonge. Oh, petite bagnole là cachée là. Les GR te rallongent. Hein. Des fois, tu vas plus vite quand même en restant sur les routes. Mais bon, c'est pas la question. Si je vous parle de notre destination coordinate, c'est parce que depuis le début de cette aventure, je vous dis de Carnac, on va dans un premier temps jusqu'à Welgoat. Mais là, en fait, on se rallonge. Donc en gros, vous aurez plus d'épisodes que prévu. En fait, on fait un grand détour. On va passer à Welgoat aussi, mais ça va pas être via Welgoat qu'on va s'enclencher sur le GR37. Ça sera bien plus avant. On tire plus loin que Welgoat. Donc on va visiter plus de Bretagne. Et donc, pour nous, ça nous rajoute des jours de marche. Beaucoup. Enfin, vous voyez, comme d'une simple petite erreur, finalement, ça recalcule tous nos plans. Et finalement, l'aventure sera encore plus longue. Après, je vais pas vous mentir. Je dis ça, voilà, dans l'espoir qu'il fasse beau. Hein, parce que si c'est de la flotte H24, à un moment donné, ça va être clic droit supprimé, retour Airbnb, avion, retour maison, quoi. Toujours sur la flotte, sous la flotte. La petite caravane qui suit derrière. On a plein d'interrogations avec Charlotte. En fait, il y a une grande ville qui s'appelle Châteauneuf du Faou, un truc comme ça. Châteauneuf de quelque chose. Qui est assez loin pour nous, ça va nous faire pas mal de bornes. Mais si on y arrive aujourd'hui, il y a moyen qu'on se mette bien. Si on arrive ce soir... parce qu'étonnamment, en fait, on est parti de bonne heure ce matin. Vu qu'il pleuvait, on n'avait pas le temps de traîner au camp. On n'a pas déjeuné ni rien, donc finalement on s'est levé, on est parti. Donc ça fait que là, on a fait plus de kilomètres déjà que la moyenne. Et donc le plan, c'est que si on arrive à trouver un logement solide là-bas, alors par ça j'entends gîte, camping ou voilà quelque chose du genre, on va essayer de tirer jusqu'à cette grande ville, qui est quand même loin pour nous, mais ça sera un peu notre objectif du jour. Et en fait, ça va nous permettre deux choses. Premièrement, faire une petite pause parce que sous la flotte, là, on est trempé et tout, donc pause réconfort, juste ça, quoi. Deuxièmement, j'aimerais essayer quelque chose. Je vous explique. Actuellement, il y a très peu de retard dans les vlogs. C'est-à-dire que les vlogs que vous visionnez, dites-vous que depuis le début, j'en ai sorti un par jour. En fait, le léger décalage qu'il y a, et je parle bien de décalage et non pas de retard, est dû au fait qu'on capte très mal en Bretagne. Donc en fait, nous on avait commencé cette aventure, jour 1, jour 2, jour 3, et vu que je captais mal, les épisodes étaient déjà prêts, mais je ne pouvais pas les publier. Et quand j'ai enfin réussi à publier le jour 1 pour vous, donc quand le jour 1 est apparu sur YouTube, en fait nous on était dans la réalité déjà au jour 3, jour 4, donc c'est ce qui fait que ça a fait tout un décalage. Du coup, c'est pas très grave, mais ce que j'aimerais bien faire, c'est vraiment essayer de le combler ce décalage. Sauf que, pour l'instant, les deux fois où on a fait une pause, au gîte de Manouarn, et ensuite, c'était près du lac de Prisiac. En fait, j'ai filmé pendant ma pause, donc je vous ai quand même sorti des vlogs.
même les jours off. Ce qui fait que c'est revenu au même en fait. Il n'y a pas eu, alors oui on s'est posé dans le sens où on n'a pas fait de rando, mais en termes de vidéo, j'ai pas rattrapé le retard. Mais là c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais qu'on se prenne une pause, que je ne filme pas. Comme ça moi je continue de publier les épisodes que j'ai en stock là dans la carte mémoire. Je vais essayer de dégager ça pour pas faire peur aux babines. Ouais, donc j'étais en train de dire que le concept serait de... Sindel, babine, tiens. Serait de faire un jour ou deux de pause pour que je puisse vraiment rattraper le retard. Alors pourquoi je tiens à rattraper le retard? C'est en fait pour m'alléger la charge de boulot pendant que je marche. Oui, parce que ça vous le voyez pas parce que c'est un peu difficile à filmer, mais pendant qu'on marche là, moi je suis quand même pas mal sur l'écran en train de faire les vlogs, tu vois. En train de monter, je suis pas juste là à filmer en fait. Tu vois, je monte les vlogs pour les publier le soir et machin, qui soient disponibles le lendemain. Bon bref, je bosse pendant qu'on marche quoi. Et si j'arrive à rattraper ce retard de 2-3 jours là, ça va m'alléger le boulot. Parce qu'en fait, ça va m'alléger le boulot tout simplement. C'est long à expliquer, mais en gros, enfin c'est pas du tout long, non. En gros, ça fait que je pourrais, quand je marcherai comme ça, vu que j'aurais déjà publié l'épisode, je pourrais monter l'épisode d'aujourd'hui en temps réel, quoi. Je filme, je monte directement, comme ça le soir il serait déjà prêt. Bref, c'est technique tout ça, je sais pas si ça vous intéresse, mais ça en intéresse certains sûrement, j'imagine. C'est moi, babine. Mais pour ça, il faut que pendant un petit moment, je prenne une pause pour publier tout ça. Voilà, voilà. En plus, en ce moment, j'ai pas mal de couilles avec YouTube et la démonétisation. En gros, j'ai une vidéo sur deux qui est... Lève ta patte. Voilà. J'ai une vidéo sur deux qui est démonétisée. Donc ça aussi, ça me casse les couilles parce qu'en gros, je passe des heures et des heures jusqu'à des 2 heures du mat sur le montage pour au final que YouTube me dise non, on vous emmerde. Là, ici, vous êtes en slip parce que c'est vraiment ça. Là. En fait, il sait plus quoi trouver comme excuse pour me démonétiser. Donc voilà, il m'avait fait exactement le même coup là, il y a 2 ans sur l'Italie. Vu que je sortais une vidéo par jour, il est là genre attendez, c'est en train d'affoler les statistiques, il y a trop d'abonnés, il y a trop de vues, on va lui donner de l'argent à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour pas lui... là, il est en slip, là, allez vas-y, floute, c'est bon, ça censure. Donc voilà, ça me gave parce que putain, moi j'essayais de faire un truc cohérent, machin, et en fait YouTube qui te met des bâtons dans les roues, c'est quand même des grosses merdes. Surtout que s'il censure ma gueule, putain, il y a tellement d'autres conneries à censurer sur internet. Tu sais, il y a même des clips ou des conneries comme ça, il y aurait tellement à censurer. Mais non, faut qu'il censure un pauvre clampin qui marche avec des ânes, quoi. Voilà, donc voilà, je sais pas ce que j'étais en train de vous dire, mais en gros, mon concept, si on arrive à se prendre un solide ce soir, 1 ou 2 jours de pause, c'est même pas pour attendre que la pluie passe, hein, parce que là j'ai cru comprendre qu'on allait se taper la pluie toute la semaine, donc c'est même pas pour ça, hein, la pluie, on s'y était fait à l'idée qu'on allait marcher sous la pluie. C'est même pas une histoire de pluie, c'est une histoire de, on se pose. Rappelez-vous que c'est aussi pour bébé hein, qu'on choisit cette année l'option un peu confort sécurité. On se pose et comme ça je publie les épisodes. Je vais essayer de me retenir de filmer pendant les jours off pour pas me redécaler tout d'un. Et comme ça à la reprise après, boum, on sera vraiment à jour. Par logique, je veux pas parler trop vite, mais dans le plan c'est ça l'idée. Je viens de croiser un cycliste. S'il était passé 5 minutes plus tôt, il m'aurait vu poser ma pêche en plein milieu du chemin avec la phrase, je cite, j'ouvre les guillemets, vas-y Céleste, t'inquiète pas, on n'a croisé personne toute la journée, tu peux y aller tranquille, fermez les guillemets. Faisant confiance à mon épouse, j'ai donc lâché prise. Ça s'est joué à 5 minutes pour qu'il voit juste Bunker Sauvage inaugurer le GR38 quoi. J'ai juste fait un balisage à ma manière. Petit balisage tranquille. Non, si tu veux, il y a un moment donné où... Comment dire? Des fois, tu cherches un endroit caché, et puis des fois, tu cherches pas un endroit caché. Mais rassurez-vous, tout est clean derrière. Aucune trace. Excepté peut-être dans mon slip. Devant vous, l'enfer.
Viens Babine. Pont, déjà pont, problème. Rivière en dessous, second problème. Pont en métal, ça va être pas possible là. Viens Babine. Allez. Babine. Ouais. Ah ouais, là ça va être bordélique. Peut-être là-bas, mais essayons déjà. Allez Babine. Allez, viens Babine. Sindel. Oui, c'est bien. Viens ma puce, c'est bien. C'est bien Babine, ouais. Oh putain. Oh putain. C'est bien. Incroyable. C'est bien Babine. Oh, incroyable. Ça va? Ça a réveillé bébé, tu m'étonnes. Putain, c'est bien Babine. Et on arrive en sortant du bois. On se cale sur une rivière hein, quand même. Hein. Ah oui. Elle est pas petite celle-là. Ah mais d'accord. Ah. Ok, nickel. Ouais. On va longer le canal, ouais. Il y a plein de petites grenouilles par terre. Ah. Putain, enfin ce canal depuis le temps que j'en entends parler. Dis donc, ça te rappelle pas l'aventure de l'année dernière, Tandem? T'as des écluses, regarde, c'est les petits endroits. C'était un chouette périple aussi, hein. L'année dernière, pour les nouveaux abonnés, on a traversé la France en tandem avec un vieux vélo des années 50. Là, cette année, on fait ça dans un style Hobbit. Et ben là, on avait fait ça dans un style années 50 avec des vieilles tenues et surtout un vrai vieux vélo en tandem. C'est sur cette aventure d'ailleurs que on a découvert qu'on attendait un bébé. Et tout ça, c'est disponible sur ma chaîne YouTube hein, avec une vidéo par jour, comme d'hab. Ça s'appelle Tandem. Et on a traversé plein de canals comme ça, c'était génial. Pourtant que la Bretagne est belle sous la pluie, c'est joli. Pourtant j'essaie de me convaincre. Franchement, je suis épaté de nous-mêmes, regardez. On est là, le point vert, on est toujours sur le GR38. Et là, on arrive à Châteauneuf-du-Faou. Mais, attendez, je suis quand même impressionné par nous parce que ce matin, on était, je sais pas où, par là, dans un champ paumé. Ça me paraissait loin. J'étais là, genre, on y sera dans 2 jours. On y arrive là. On y arrive là. On a quand même une meilleure cadence qu'en ce début d'aventure. Alors, plusieurs bonnes nouvelles. Bah déjà, on arrive là, donc c'était notre objectif. Mais attends, à ce rythme-là, putain, j'avoue. Mais tant mieux, il faut qu'on avance un peu. À ce rythme-là, non, c'est pas ça que je voulais dire. Première bonne nouvelle, Châteauneuf-du-Faou, c'est-à-dire que la mission d'aujourd'hui accomplie. Deuxième bonne nouvelle, on a peut-être, je dis bien peut-être, donc c'est peut-être une bonne nouvelle, trouver un endroit où on peut laisser les ânes. Parce que nous, c'est toujours ça, hein, se prendre un logement solide, oui, pourquoi pas, mais il faut trouver un endroit où laisser les ânes. On a trouvé une sorte de camping où les ânes pourraient venir. La dame doit nous rappeler. Voilà. Donc ça nous permettrait de faire 1 ou 2 jours de pause à Châteauneuf-du-Faou. Ouais Charlotte, hein, on n'a pas fini la journée qu'on est déjà on arrive à 18 km. Ouais, on a fait 18 bornes là. Mais je l'avais senti aujourd'hui qu'on avait tracé. Bah, disons que par le temps de pluie... Le temps de pluie, ouais. Paradoxalement, le temps de pluie nous fait carburer. Oh, il y a une belle chapelle là. Regardez-moi ça. Waouh, putain. Elle claque. Chapelle du Moustoir. Faut voir vite fait, je vais aller la voir parce qu'après on va me dire ouais, mais tu pisses du vieux. C'est moi, Telgor. Je vais juste la voir vite fait. Waouh. Chapelle du Moustoir. Je vous mets ça toujours. Attends, il s'est transformé. C'était un roi. Attends. Le roi machin de Bretagne symbolise l'offense à Dieu. Pour le punir de ses fautes, Dieu l'affubla d'une crinière et de 2 oreilles de cheval. Il s'est transformé en cheval. Ouais, comme dans l'histoire de Pinocchio. Ses oreilles pouvaient être dissimulées sous un calabossouen, la crinière qui ne cessait de pousser,
devint tous les jours l'objet de soins d'un barbier. Attends, c'est trop bien. Pour garder secrète sa disgrâce, c'était contraint à mettre à mort tous les barbiers les uns après les autres. Parmi les barbiers convoqués, spontanément un jeune homme du nom de Yönig. Il prétendait posséder les eaux dotées de pouvoirs magiques. Au grand étonnement de l'un, le lendemain, la royale crinière n'avait pas repoussé. Dans la crainte que Ven ne fût pas durable, il laissa la vie à Yönig. D'accord. Faut qu'on trouve. Évidemment, on trouve cette chapelle. Putain, elle est classe. Oh là là. Attends, c'est trop bien. Il y a des statues là. Attends, déjà, regarde. Petite icône tout autour de la porte là. Des ronds, des losanges, des triangles, des carrés, des croix. Ensuite, là-haut là. Alors, moi, je vois une sorte de flûtiste et. Je sais pas. Je sais pas trop ce que je vois en fait. Il faudrait que j'aille relire la pancarte. Waouh, les arbres. Attends, ils sont tous remarquables. Oui, mais lui, il est vraiment... Ah, il a le papier remarquable. Ouais. J'avoue. 5 mètres de circonférence. Ah ouais? Ouais. Trophée de la mise en valeur. Circonférence 5 mètres, incroyable. Il a eu le trophée des 100 000 abonnés. Ah ouais, j'avoue. Mais son confrère à côté n'a rien à lui envier. Hein. Oh, mais là, elle est super belle. Super belle. Bah attends, j'arrive. Attends, par contre, il y a les babines en freestyle en bas. Attends, faut juste que je vérifie les babines quand même. Non, ça va, elles sont en train de brouter. Qu'est-ce qu'il y a? Waouh. Waouh, putain, mais. On a bien fait de s'y arrêter. Hein. Elle est incroyable. Waouh, les vitraux. Elle ferme à 19 h. Oh, regardez ça. Waouh. Putain, avec les grosses poutres celtes là, regarde, t'as carrément une sorte de dragon ou de poisson qui est sculpté, qui tient la poutre dans sa mâchoire. Avec des visages partout. On dirait dans... Ah ouais, on dirait l'édifice... dans le film... Putain, en charpente comme ça, elle est incroyable. Tous les détails qu'il y a là-haut. Ouais, des genres de monstres qui tiennent... la poutre là, des petits puis les vitraux alors. Putain, mais elle est super belle, on dirait un décor de film cette chapelle. Puis le sol, regardez le sol, la grosse dalle. Ah ben le voilà, le roi en cheval. Où ça? Le vitrail là. Putain, mais comme il est beau. T'as vu l'originalité? Ils ont utilisé la pierre au milieu de la fenêtre comme symbole pour faire l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la contrainte architecturale devient aussi motif du vitrail. Putain, magnifique. Hein. Ah ben, il y a Saint-Pierre qu'on a été voir à Rome, là. Putain, les vitraux, j'adore. Comment il s'appelait ce film là où il y a Grendel dedans là? On représente souvent la Vierge qui marche sur un serpent. Et regarde ici, apporte l'enfant. Mais c'est carrément, ils l'ont carrément personnifié avec le diable en fait, qui a un corps de serpent. Mi-sirène, mi-diable, mi-dragon. C'est puissant hein. Ah ouais, là-bas j'avais pas vu, ils l'ont carrément peint les gros... Putain celui-là il est mortel là-bas. Ça, c'est celte. C'est full celte, ça. Il y a une ambiance... Il y a une ambiance. Celle-là, elle est belle. Hein. On a bien fait de faire un détour. Hein. Ah oui, ça me revient, c'est Grendel. Beowulf, qu'est-ce que je raconte? C'est Beowulf. Tu l'as pas vu, Beowulf? C'est un mythe nordique. Et en fait, ils boivent dans une taverne. Et à chaque fois qu'ils font du bruit, t'as un monstre Grendel qui vient foutre le bordel. Et ça ressemble trop à ça, le décor. Oh, mais viens voir, t'as carrément... Attends, t'en as un avec des oreilles pointues, là. T'as carrément un gobelin sculpté là-haut. Ah, il est génial, celui-là.
Ah, carrément dans l'angle là. Il est pas mal lui, hein. Et oui, mon petit lutin, tu l'as vu le gobelin là-haut? Il goblins. Il goblins le gobelin. Comme Babline Babline, le gobelin goblins. Eh oui, mon bébé. Waouh. Impressionnant. Trop beau, trop beau. Le clocher aussi. Ah. Un peu de gaieté dans ce monde tout trempé. Je regarde si les babines sont là. Nous, il n'y a plus rien, on les abandonne juste. Bon, ils font leur vie. On est là, babine, hein? Tu bablines, babline? Ou blablacar? Bon. On descend de la chapelle et on continue notre aventure. Donc, je sais plus trop ce que je vous disais, mis à part qu'on a fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui. Et qu'on a peut-être trouvé un endroit pour passer un jour de repos tranquille avec les babines à l'abri. On a encore quelques kilomètres jusqu'à Châteauneuf. J'étais en train de me dire que putain, c'est quand même fou quand tu penses qu'on marche vraiment toute la journée en fait. Parce que même si on part pas de bonne heure, il s'avère qu'une fois qu'on part, on s'arrête plus. Parce que là, je vois qu'il approche de 19 h. On a marché toute la journée sous la flotte. Toute la journée. Genre on s'est arrêté, allez, 10 minutes le temps de manger des cacahuètes. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'on va clairement exploser notre corps. Mais même les ânes, ils m'ont impressionné parce qu'ils sont passés sur des ponts. Même le terrain était vachement escarpé aujourd'hui. Ouais. En fait, ça a annoncé la couleur ce matin. Genre, à peine on part sous la flotte, avait déjà des arbres en plein milieu. Mais on a fait que ça, on a eu que des obstacles aujourd'hui. Putain, j'avoue, maintenant que j'y pense. Ouais, bon, après, fallait bien qu'on chope la flotte, hein. Il y a mon cousin qui était à notre mariage qui vient de m'écrire qu'il a reçu notre carte. Oh, trop bien. Parce qu'en fait, vu qu'on a fait un petit mariage en famille avec nos amis proches et tout, on a. Après, il est de coutume d'envoyer aux invités une petite carte de remerciement pour leur présence, leurs cadeaux. Et nous, cette année, on a essayé de faire une carte individuelle pour chaque personne. Donc là, c'est le moment où ils sont tous en train de la recevoir, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'était bien notre mariage. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais moi j'ai trop aimé. Mariez-vous, c'est cool. À notre image. À notre image. Puis on a fait ça à l'ancienne, on a même invité le curé et tout. Il a bu avec nous, on a dansé, c'était drôle. C'était vraiment cool. On arrive sur Châteauneuf avec une belle cathédrale Notre-Dame. Et alors, nous, notre objectif, c'est donc de viser un petit camping où les ânes sont les bienvenus. Oh, regarde un triskel sur le portail. Trop beau l'énergie de la vie représentée sous cette forme-là. Petit triskel, j'adore ce logo. Bon, là, il approche de 19 h. J'espère qu'il y aura quelqu'un au camping. Yes. Châteauneuf du Faou. Donc la ville c'est tout droit, ça fait que grimper là. Je sais pas, en vidéo ça rend jamais, mais putain on vient de se grimper un truc, redescendre et là ça regrimpe. Bref. Nous on va là, parce que je crois que c'est par ici. Le camping. Je sais pas si vous entendez. Mais il sonne 19 h. Waouh, regarde le petit pont là qui est... Il y a un petit chemin de pierre, putain c'est beau ça. Il sonne 19 h, on aura tellement avancé aujourd'hui, je vais essayer de voir le nombre de kilomètres. On a dépassé les 20 km. Si. Putain, on a battu notre record. J'aurais pas cru aujourd'hui. Hein. On a battu notre record et on n'est pas encore arrivé. Ça va Violette? Elle a vu sa meilleure vie Violette. Hein. Talgor aussi, en fait, tout le monde est heureux. C'est marrant, malgré toi et moi, on se plaint souvent, mais malgré le fait qu'aujourd'hui c'était une journée sous la pluie, je nous ai trouvé particulièrement ouais, docile. Ouais, on s'est dit aujourd'hui, vu qu'il pleut, faut qu'on se force à avoir le positif, quoi.
Ah, c'est super agréable d'avoir les godasses mouillées. J'aime bien. J'aime bien. Ah, je frise. Ah, ça me va bien. Beau petit bar d'ouvert. Et nous, je crois qu'on va passer sur ce joli petit pont en face. Ça va être beau. Bonjour. Je crois que nous arrivons à notre destination. Gîte camping. Oh. On voit surtout que le premier truc qu'on repère avec Charlotte, c'est les pizzerias, les guinguettes et les restos ouverts. Alors croyez-moi, ça nous suffit. C'est la seule information qu'on a besoin de savoir. Bar Linguinguette ouvert à tous. Ah bon, même au facho? J'arrive. Bonjour. On monte là avec les ânes? Ah, c'est gentil. Ça va pas trop dur? Aujourd'hui, on s'est chopé beaucoup de flotte. Ah ouais. Ouais. Ouais, je vois. Mais eux ont bien suivi, donc ça va. Bon bah ça va. Je peux te dire, tu veux me dire bonjour? Tu me connais pas? Violette. Aussi, hein. Babine, Balti. C'est vous qui voyez? Oui, c'est nous. C'est pas commun. Non. Enfin, vous êtes le deuxième que je vois comme ça. Ah ouais? Avec des ânes? On est en bas du village, on a trouvé un gîte avec une guinguette. Peine harpon. Gîte. Qui peuvent prendre les babines, donc c'est toujours ça. Hein. Nous, c'est tellement toute une gestion que on a besoin de tellement de critères que finalement ça tombait bien aujourd'hui qu'on puisse tous les réunir. Mais attends, mais comment ils ont réussi à venir crotter là? Ah, c'est Violette, oui d'accord. Parce que je me disais, si elle est accrochée là-bas mais que la crotte est là, elle a dû se retourner la rondelle. Ah, vous en avez marre que je parle de caca, mais moi ça me fait trop marrer. Quand on parle de caca, c'est souvent quand on est à l'aise avec les gens. Ouais. Oh putain, la robe de Charlotte, il y a vraiment un côté Moyen-Âge là. 21 km aujourd'hui. Record battu. Record battu. Bien joué. Bien joué. Joué. On est en train. Un double arc-en-ciel souvent. Mais là, je vois pas le deuxième. Joli petit arc-en-ciel en cette fin de journée. Ouais. Magnifique. On est en train d'amener les babines dans leur champ. Allez, on continue. Bon, me voici enfin arrivé dans le champ des babelines. En fait, ce camping a une énorme parcelle destinée aux animaux. Ce qui est un bon point, car ça veut dire que on peut libérer les babines pendant... Donc on prend ce soir, on vient d'arriver, au moment où je dis ça, on est quoi? On est mercredi 27 août. Donc on prend ce soir en nuit et on s'est pris la journée de demain en off. Donc demain on bouge pas et on redort. Et le lendemain on se l'est mis entre parenthèses. Soit on décolle parce qu'on a la forme, soit on restera une journée de plus. Mais ce qui est cool, c'est que bon, j'aurais aimé que la maison soit à côté du champ, parce que moi j'aime bien avoir une vue. Je dors jamais tranquille quand je suis un peu loin des babines, je vais pas vous mentir. Mais là, c'est quand même très sécurisé. Parce qu'en fait, là, on est dans un camping, donc il y a plusieurs portails pour rentrer, qui est réservé aux gens qui campent ici, en fait. C'est pas ouvert au public, c'est ça que je veux dire. Et en plus de ça, ce champ est magnifique. C'est vraiment très grand, très beau. Évidemment, le soleil sort en fin de journée, ce qui fout toujours un peu les boules quand tu t'es chopé la flotte toute la journée. Là, je vous jure, le pire, c'est ça. Les godasses qui... En fait, celles-là, je les adore. C'est les Dog Martens. Tu peux marcher dans la flotte et tout, machin, mais il y a un moment donné, quand toute la journée tu te le prends, bah, l'eau finit par transpercer le cuir. Mais à la base, si je prends ces chaussures en rando, c'est parce que c'est les meilleures pompes que j'ai jamais eues dans la vie de tous les jours, même en rando. Je trouve que c'est les meilleures pompes. Je suis pas sponsor, hein, c'est vraiment d'expérience, je vous dis. La Dog Martens en cuir, increvable. Mais bon, voilà, comme toutes les pompes, à un moment donné, ça finit par faire floc floc. Donc ouais, quand tu te prends de la flotte toute la journée et que le soir il y a le soleil qui sort en mode coucou, t'es là genre tu sors quand il faut pas. Donc là, ce que je fais, si vous vous demandez, bah, je suis en train de faire tout le tour des clôtures pour vérifier si c'est bon. Alors là, c'est clair que c'est bon. Je crois pas que ce soit électrifié. Babine et Balthazar sortiront pas. Je me méfie plus de Violette. Violette, elle peut clairement passer en dessous.
Mais ce qui me rassure, c'est que s'il n'y a pas ça en dessous, mais que les parents ne suivent pas, par logique, elle reviendra vite vers sa maman et son papa. Donc là, les clôtures ont l'air super. Donc en gros, pour expliquer, on pensait pas faire une pause aujourd'hui. On s'est levé sous la flotte, machin, bon bref, vous nous avez vus. Moi, à un moment donné, je disais à Charlotte que j'aimais bien essayer de rattraper le léger retard. Et vu qu'on s'est chopé la flotte, ça a été le combo. On s'est dit, bon attends, retard sur les vidéos plus flotte toute la journée. Regardons dans cette grande ville si on arrive à l'atteindre, s'il y a ce qu'il faut. Et ça réunissait ce qu'on avait besoin. Voilà, camping ouvert parce que nous on vous l'a déjà dit, mais si dans le camping ils nous disent oui vous pouvez venir planter votre tente, on n'y vient pas. Parce que la tente, on dort déjà dans la tente tout le reste du temps. Donc quand on prend un camping, c'est dans le but c'est de se prendre du solide. Tu vois, donc voilà, parce que si c'est pour payer une nuit dans un truc qu'on peut faire dans le sauvage, généralement on refuse. Donc en fait on demande au camping si déjà ils ont du solide, oui ou non, qui sont pas mal pleins en ce moment. Et ensuite on demande si on peut arriver avec un chien, oui ou non, tu sais, les passoires. Et ensuite 3 ânes, oui ou non. Et en fait seulement une fois qu'on a ces 3 conditions, on y va. Donc là tout était réuni, voilà, je vous ai parlé pendant tout le temps de la boucle, ils vont vraiment être bien là. Je pense même que je vais leur retirer le licol. Le licol, c'est le collier qui est autour de leur visage. Ouais, je vais le retirer pour ces 2 jours. Il faut juste que je clôture correctement la porte du bas. Enfin, la porte, là, il n'y a pas de câble en bas. Il a dû être pété ou je sais pas quoi. Donc je vais faire un bricolage avec mes propres ficelles. Oui, et du coup le camping, parce que je n'ai pas précisé. Nous, on a un gîte là-haut que je vais aller vous filmer. Donc un truc en dur. Et là, on est un peu plus bas parce que tout est en pente ici. Et ben, il y a le terrain pour les ânes. Donc la super nouvelle, c'est que tout est clôturé. Donc déjà, ce soir, ils seront libres. Ils ne sont pas reliés à la corde. Mais aussi, j'ai pu du coup leur retirer, vous voyez, le licol qui est autour de leur visage. Et ça va un peu leur faire du bien, ça aussi. Non pas que ça les dérange, mais bon, c'est quand même moins agréable quand ils l'ont. Vu qu'on reste là plusieurs jours, ça les soulage un peu. Hein, ma belle Violette. Bon, en tout cas, ils sont bien, ils ont vraiment de quoi faire là. De toute façon, je le vois, ils remuent la queue, ils sont trop contents. Donc, super journée de marche. Là, en fait, on est juste à côté de la rivière. Donc, j'ai été leur chercher l'eau. Oui, alors du coup, ça m'empêche pas d'être de corvée d'eau. Ça veut dire que je vais venir plusieurs fois par jour refaire les stocks d'eau. Mais si c'est que ça va, c'est pas très grave. J'ai essayé de clôturer comme je peux en bas parce qu'il manquait un fil. Donc, j'ai tendu les cordes pour machin. Il y a un monsieur qui est en camping ici depuis un petit bout de temps. Il m'a dit que s'il voyait un cheval s'échapper, il m'appellerait. Donc parfait. Donc vous voyez, on est vraiment au bord de l'eau. Il y a des écluses là-bas, c'est le canal. C'est le canal. Salut Babine, salut Balti, salut Violette. Il y a un truc que je disais à Charlotte, c'est que sur mes autres aventures, quand je voyageais tout seul avec Sindel, en fait, le soir, j'avais beaucoup de mal à me séparer d'elle. Par exemple, j'avais du mal quand j'arrivais dans un lieu et qu'on me disait « laissez votre âne là et allez dormir là-bas ». Je dormais mal, j'avais l'impression d'abandonner mon âne et même Sindel, je la voyais. Elle tirait sur sa corde, elle voulait venir avec moi. En fait, on formait un binôme, on était inséparables sur le messager. L'aventure Le Messager que vous pouvez trouver aussi sur ma chaîne YouTube avec un épisode par jour. C'est l'aventure où j'ai rencontré Charlotte. Et j'avais tellement du mal à ça, à devoir nous séparer, Du coup, je dormais mal, j'étais pas à l'aise. En plus, j'avais constamment peur qu'elle s'échappe, qu'elle me cherche, qu'elle panique. Donc des fois, même en dormant loin, je l'entendais crier. Tu sais, je me disais putain, la pauvre et tout. Donc dès le matin, j'allais la voir, j'allais la rassurer. Enfin, c'était un truc, j'aimais pas du tout ça. J'aimais pas ce sentiment de la laisser parce que vu que j'étais devenu son repère et elle le mien, ça me semblait contre-intuitif de nous séparer. Et puis, souvent, quand tu arrives dans un gîte, les gens, ils comprennent pas la relation que tu as avec ton animal. Donc ils te disent genre ah mettez l'animal là-bas au fond, tu sais, et toi tu as envie de dire ben en fait non, j'ai envie d'être avec lui quoi. J'ai pas envie, c'est pas juste c'est pas juste un animal de compagnie quoi. Surtout Babine, on a tellement vécu des trucs ensemble. Donc j'étais mal et au final à la fin je me suis rendu compte que je préférais rester avec elle et donc arrêter tout ce qui était camping et machin. Et finalement voilà, je préférais quand le soir tombait, hop, me trouver un spot
et dormir avec mon âne. Et c'est ça qui a été très puissant sur le messager. Ça a été une aventure unique. Il s'est vraiment passé quelque chose intérieurement pour moi. Il s'est passé un truc. Ça m'étonne pas que ce soit sur cette aventure que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Parce qu'elle était puissante, elle était spirituelle, elle était profonde cette aventure. C'est vraiment quelque chose d'unique. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que maintenant j'ai remarqué, depuis qu'on a Balthazar et Violette, c'est tellement plus soulageant. Là tu vois, elle est loin de nous, ils sont derrière, mais je suis serein. Je sais qu'ils sont entre eux, ils sont entre copains, entre potes. Et ça fait du bien aussi. De se dire, les babines sont tranquilles, ils sont ensemble. Toi là, je laisserais un âne seul, et moi j'irais là, ça serait con, je serais là pas bien quoi, je serais là, ouais. C'est pas le meilleur des trucs. Bah ouais, je suis vachement plus rassuré depuis qu'on a plusieurs ânes et qu'ils sont ensemble. Je peux moi partir me détacher en fait. Et partir tranquille, je sais que Babine n'est pas en stress. Je suis toujours son repère, mais je suis maintenant à la Violette, elle a sa fille à s'occuper. Elle est avec Balthazar, ils se soutiennent tous les trois, ils sont inséparables en fait. Oh là là. Ça schlingue l'automne les amis. Ça schlingue l'automne. Pourtant j'adore l'automne, attention. Dans ces vidéos vous m'entendez dire souvent oh merde on est en automne. J'adore l'automne, c'est une trop belle saison. C'est la saison cocooning quoi. Là moi j'ai envie de geeker en automne. Café chaud, plaid et geekage. Mais j'adore l'automne mais un peu moins quand on est dehors. Un peu moins quand on randonne on va dire. Non mais c'est ma faute. Alors oui et non. Cette année on est parti tard parce que voilà il s'est passé plein de trucs dans notre vie. L'arrivée de notre enfant, notre mariage, enfin il y a plein de choses, c'est plein de raisons qui font qu'on n'a pas pu partir avant. Voilà quoi. Mais ah ouais j'ai vraiment le dernier rayon de soleil quoi. Mais rien, voilà, j'espère juste qu'on aura un automne un peu plus doux pour quand même pouvoir profiter de ce périple et de pas le subir. Parce que si on commence à le subir, moi je m'en fous, hein. Personnellement je pourrais marcher des jours sous la flotte, hein, mais c'est vu qu'on a notre enfant. Je sais pas où on habite nous, je me suis perdu dans les gîtes là. Je crois que c'est là. Oui c'est là, le seul gîte où il y a des bas d'âne devant. Alors... Coucou bébé, c'est papa. Bon allez, visite d'une autre gîte, je le découvre en même temps que vous. Dès qu'on rentre, on a vu sur la cuisine, salle à manger. Donc il y a une première chambre ici dans ce petit espace. Ok super. Oh j'ose pas monter avec mes... Non, j'ai enlevé. Je vais pas monter avec mes pompes, ouais 2 secondes. Donc il y a une autre chambre là-haut, et encore une autre chambre, c'est ça, il y a 2 chambres là-haut? Ouais, 2 chambres avec un petit... Ok, petit espace cuisine. Vous voyez, nos repas, c'est ça, là, quand je vous parle constamment de nos cacahuètes. Cacahuètes, salade, Babybel. Et quand on a la fougue, on se fait ça, là. On met de l'eau bouillante là-dedans. Et en plus, on les a pas fait. On a du cidre, ça, je vais en tomber 10 maintenant. Et ici, donc, on a quoi? Le chauffe-eau. Et la salle de bain. Hey, salut! Et donc là, ben, c'est l'heure où bébé mange déjà. Et nous aussi, on va aller manger. POV, ce moment dégueulasse où tu quittes tes godasses avec les chaussettes trempées. Mais regardez la gueule des pieds. Non mais franchement, pieds après une journée complète, c'est dégueulasse hein. Ah bah ici c'est comme ça les amis. Sur cette chaîne YouTube, on est authentique. C'est-à-dire qu'on pue la merde. Joli petit coucher de soleil. Notre bébé d'amour s'est endormi au tété de maman. Et papa va s'endormir au tété de la bibine. On a pris une petite douche, ça fait du bien. Tu sais, il y a un truc un peu frustrant que quand tu t'arrêtes et qu'il pleut plus, t'es là genre merde, putain, t'as envie qu'il pleuve maintenant quoi. Ah bah là, il a plu toute la journée. Après, on a quand même tout qui est humide. Hein. Tout est mouillé. Oui, disons, dans tous les cas, on peut faire sécher un... En fait, on s'est rendu compte que les sacoches de Balthazar n'étaient pas trop imperméables. Du coup, les affaires qu'il y avait dans les sacoches sont un peu humides. Et comme par hasard, c'était les habits de bébé. Ouais. On descend par là. Il y a une petite guinguette là. On va essayer de se trouver un bout à manger.
Quant à nous les amis, mais par où on descend au bout d'un moment. Et comme je le disais, demain on va prendre le jour off, je vais pas spécialement faire de vidéo. Mais peut-être je filmerai 2-3 trucs quand même. Allez bref, à plouche.